Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des ninjas et découvrir 3 figures légendaires qui ont marqué l'histoire et la culture populaire. Alors préparez-vous à être émerveillés et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Hattori Hanzo. La légende de Hattori Hanzo est la traversée périlleuse. Il était une fois, dans l'ère tumultueuse du Japon féodal, un guerrier exceptionnel du nom de Hattori Hanzo. Sa réputation était si grande que son nom même évoquait la peur et le respect parmi les guerriers et les seigneurs de l'époque. Fidèle serviteur de Tokugawa Ieyasu, il était prêt à mettre sa vie en jeu pour son maître. Et un jour, il a eu l'occasion de le faire d'une manière qui est devenue une légende vivante. Tokugawa Ieyasu, l'homme destiné à unifier le Japon, se trouvait dans une situation périlleuse. Son armée devait traverser la région dangereuse de Iya, un territoire hostile qui était également le fief du clan ennemi des Momochi. Le chemin était infesté de guerrieros et de pièges mortels. Un faux pas pourrait non seulement coûter des vies, mais aussi changer le cours de l'histoire du Japon. Hanzo savait que la mission était risquée, mais armé de sa fidélité inébranlable et de ses compétences exceptionnelles en ninjutsu, il s'est porté volontaire pour guider l'armée de Tokugawa à travers ce dédale mortel. Avec un petit groupe d'élite de ninjas, il a planifié chaque détail de la traversée. Le matin brumeux du jour fatidique, Hanzo et ses hommes se sont vêtus de noir, leur corps disparaissant presque dans le paysage obscur. Ils se sont déplacés avec une agilité surnaturelle, leurs pieds à peine touchant le sol. Avant même que l'armée de Tokugawa ne commence sa marche, Hanzo et ses ninjas étaient déjà en mission de reconnaissance, identifiant les endroits où des pièges ou des embuscades étaient susceptibles d'être posés. Le premier obstacle était un passage étroit entre deux falaises, une embuscade idéale. Utilisant ses compétences en ninjutsu, Hanzo a invoqué une brume épaisse qui a obscurci la vue des sentinelles ennemies. C'était l'occasion parfaite. Avec une pression mortelle, les ninjas ont éliminé les gardes un par un, silencieusement, sans perturber la quiétude de la forêt. Hanzo savait que le temps était essentiel. À l'aide de signaux complexes, il a indiqué à l'armée de Tokugawa que la voie était libre. Ils ont traversé le passage sans encombre, ne sachant même pas à quel point ils avaient frôlé le danger. Mais Hanzo savait que la mission était loin d'être terminée. Le deuxième obstacle était une série de pièges ingénieux, des fosses cachées recouvertes de feuillage. Hanzo, avec sa connaissance des techniques de piège, a rapidement désactivé chaque piège, faisant en sorte que l'armée puisse avancer sans problème. L'obstacle final était une forteresse ennemie qui gardait la sortie de la région. Une confrontation directe serait coûteuse en vie et en temps. Hanzo avait pris une décision audacieuse. Utilisant des techniques de déguisement, il a transformé ses hommes en soldats ennemis. Ils ont infiltré la forteresse, créant une diversion en incendiant leur arsenal d'armes. Dans le chaos qui a suivi, Hanzo a signalé à Tokugawa que le moment était venu de franchir les derniers kilomètres. L'armée de Tokugawa a traversé, et au moment où l'ennemi a réalisé ce qui s'était passé, il était trop tard. Une fois la mission accomplie, Hanzo s'est présenté devant Tokugawa, qui l'a accueilli comme un héros. La légende raconte que Tokugawa lui a offert son propre katana en guise de gratitude éternelle. Ainsi, Hattori Hanzo est entré dans l'histoire comme le ninja légendaire qui a guidé Tokugawa Ieyasu à travers un territoire périlleux, changeant ainsi le cours de l'histoire japonaise. Sa légende, remplie de courage, d'ingéniosité et de compétences, continue d'inspirer des générations de guerriers et d'admirateurs des arts martiaux. Fuma Kotaro. La légende de Fuma Kotaro, le ninja fantôme du château d'Oyama. Dans le Japon médiéval, le nom de Fuma Kotaro était équivalent à une ombre,
glissant inaperçu mais laissant une marque indélébile partout où il passait. Dirigeant le clan Fuma, Kotaro était surtout connu pour sa maîtrise de la dissimulation et de l'art de l'infiltration. Même au sein de son propre clan, ses tactiques étaient si imprévisibles que même ses plus fidèles lieutenants étaient souvent incapables de déterminer d'où il frappait ensuite. L'une de ses aventures les plus légendaires s'est déroulée une nuit sans lune, parfaite pour une opération furtive. Le clan Hojo, rival du clan Fuma, avait fortifié le château d'Oyama, un bastion redoutable, plein de pièges et de gardes hautement qualifiés. À l'intérieur, se trouvaient des documents précieux qui détaillaient des plans pour une future invasion. Fuma Kotaro savait que ces informations pourraient donner à son clan un avantage déterminant dans les conflits à venir. Il décida donc de mener l'opération lui-même. Vêtu de son costume de ninja, une combinaison noire spécialement conçue pour se fondre dans l'obscurité, Kotaro se glissa hors de sa base avec seulement quelques autres ninjas de confiance. Utilisant des techniques de respiration spéciales pour minimiser le bruit, ils ont réussi à éviter les patrouilles ennemies et à atteindre le mur du château. Au lieu d'utiliser des échelles ou des crochets, Fuma Kotaro employa une technique moins conventionnelle. Il utilisa des cerfs-volants pour transporter silencieusement un petit groupe de ninjas par-dessus les murs du château. Une fois à l'intérieur, ils se dispersèrent, rendant presque impossible pour quiconque de les suivre ou de comprendre leur objectif. Kotaro, connaissant la structure du château grâce à des informateurs précédents, se dirigea directement vers la chambre où les documents étaient supposés être gardés. Les couloirs étaient patrouillés par des gardes, mais grâce à ses compétences exceptionnelles en dissimulation et sa connaissance des points aveugles, il évita d'être détecté. Arrivant à la porte de la chambre secrète, il utilisa une fine aiguille pour déverrouiller la serrure complexe. Une fois à l'intérieur, ses yeux se sont rapidement ajustés à l'obscurité, et il a trouvé les documents soigneusement cachés dans une armoire verrouillée. Utilisant un autre ensemble d'instruments, il a déverrouillé l'armoire et s'est emparé des documents. Alors qu'il sortait de la chambre, il entendit le bruit de pas s'approcher. Un garde était en route pour vérifier la chambre. Kotaro s'est rapidement caché dans l'ombre d'un coin de mur. Le garde entra, jeta un coup d'œil rapide et partit, sans jamais savoir qu'il avait frôlé l'ennemi. Avec les documents en main, Kotaro utilisa une autre série de cerfs-volants pour s'échapper du château. Il retourna chez lui, accueilli comme un héros. Les documents s'avérèrent être la clé du succès dans plusieurs batailles à venir. Et le clan Fuma renforça sa réputation d'être parmi les ninjas les plus compétents et les plus redoutables du Japon. La légende de cette nuit s'est transmise à travers les générations, ajoutant à la mystique de Fuma Kotaro, le ninja qui pouvait disparaître dans l'ombre, même sous le nez de ses ennemis. Momoshi Sandayu. La légende de Momoshi Sandayu, le marchand de légumes au double visage. Momoshi Sandayu, le maître légendaire du clan Momochi, était un ninja exceptionnel, surtout connu pour sa capacité à se déguiser. Ses compétences étaient si avancées qu'il pouvait devenir presque n'importe qui, et cela lui donnait un avantage unique sur le champ de bataille. Une des histoires les plus célèbres à son sujet concerne l'infiltration d'un château fortement gardé où il s'est déguisé en simple marchand de légumes pour réaliser une mission d'espionnage audacieuse. Le château en question était le repère d'un seigneur de guerre rival, et selon les rumeurs, des plans de bataille cruciaux étaient cachés à l'intérieur. Ces plans pouvaient renverser le cours d'une guerre imminente. Et Momoshi Sandayu savait qu'il avait une occasion en or de donner l'avantage à son clan. Sandayu a commencé par étudier le château et ses habitudes. Il a noté qu'un marché était régulièrement organisé dans l'enceinte du château, où des marchands locaux venaient vendre des produits divers. Voilà sa porte d'entrée. Il a pris un chariot et l'a rempli de légumes frais. Avec un costume de marchand et un chapeau de paille pour cacher son visage, il était méconnaissable. Mais ce n'était pas suffisant. Il a également pratiqué l'art ancien de changer la cadence de son pas et de moduler sa voix.
pour s'assurer que même ceux qui le connaissaient intimement ne pouvaient pas le reconnaître. Le jour de la mission, Momoshi Sandayu, déguisée en marchand de légumes, s'est jointe à la file des commerçants attendant pour entrer dans l'enceinte du château. Les gardes, méfiants mais pas trop, inspectaient chaque chariot. Lorsqu'ils sont arrivés à Sandayu, ils ont fouillé les légumes et, ne trouvant rien de suspect, l'ont laissé passer. Une fois à l'intérieur, il a utilisé sa connaissance approfondie des comportements humains pour gagner la confiance des autres. Il vendait ses légumes, tout en gardant un œil attentif sur le mouvement des gardes et l'emplacement des zones importantes. Finalement, il a remarqué qu'un petit nombre de gardes disparaissaient régulièrement dans une section isolée du château. Sandayu a conclu que c'était là que les plans étaient cachés. Profitant de l'agitation du marché, il a abandonné son chariot et a suivi discrètement les gardes. À l'aide d'outils cachés dans ses vêtements, il a déverrouillé plusieurs portes verrouillées et a trouvé la chambre contenant les plans de bataille. Rapidement, il les a copiés sur des feuilles de parchemin qu'il avait cachées dans son costume. Sachant que le temps était compté, il a replacé les plans originaux et est revenu à son chariot, reprenant son rôle de marchand comme si de rien n'était. Au moment où les gardes ont réalisé que les plans avaient été consultés, Sandayu était déjà bien loin, les copies des plans en sa possession. Grâce à ces plans, son clan a pu prévoir et contrecarrer les mouvements de l'ennemi, ce qui a conduit à une victoire majeure. La légende de Momoshi Sandayu, en tant que maître du déguisement, s'est perpétuée, et il reste aujourd'hui un exemple fascinant de l'ingéniosité et de l'adaptabilité que les ninjas de son époque pouvaient déployer. Voilà, c'est tout pour cette liste des 3 ninjas légendaires de l'histoire et de la culture populaire. J'espère que vous avez trouvé cela aussi fascinant que moi. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. À la prochaine!